Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Parole de foi, tu es déposée par la main de Dieu au cœur de nos vies. Parole de foi, tu sauras germer par l'action de Dieu au champ de nos vies. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Parole d'amour, tu es fécondé par la main de Dieu au cœur de nos vies. Parole d'amour, tu viens éclater par l'action de Dieu au champ de nos vies. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Pierre et Saint Paul, leurs martyrs. Voilà que Pierre et Paul ont été les pierres fondatrices de l'Église de Jésus-Christ. Ils ne l'ont pas rencontré de la même manière, et ils n'ont pas vécu de la même manière, mais tous les deux se ressemblent par leur amour pour le Christ. Pierre et Paul ont été ceux qui ont permis à cette Église de grandir, de se répandre à travers le monde. Premièrement, Pierre, en étant le premier pape, mais aussi la pierre fondatrice que Jésus avait nommée. Et Paul, parce qu'il a rencontré le Christ dans cette vision à Damas. Il a rencontré celui qu'il persécutait pour ensuite en proclamer la grandeur à travers le monde connu. Oui, aujourd'hui, l'Église est en grande fête. Alors, prenons un instant, approchons-nous de ce Dieu qui nous aime et nous pourrons, nous aussi, proclamer la gloire qu'il a donnée à son Église par Pierre et par Paul. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom.
Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul est le Seigneur. Toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Même les cloches de l'Église se joignent à nous pour le gloire à Dieu. Prions. Seigneur Dieu, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité sans faille à leur enseignement, puisqu'elle a reçu par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes, et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit, « Lève-toi vite. » Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision, passant devant un premier poste de garde, puis devant un second. Ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit, « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » Parole du Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le
Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné, le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils lui répondirent: « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda: « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit: « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Sur la simple profession de sa foi,
Pierre a été nommé chef de l'Église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Quand les gens alentour, quand les gens qui veulent dénigrer l'Église nous disent que Jésus n'a jamais fondé l'Église, alors je me demande que signifient ces paroles. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Ce n'est pas uniquement sur bâtir une Église physique, mais d'abord une Église qui se situera dans l'être humain. Si on bâtit une Église à partir de la pierre d'assise, ce n'est pas uniquement la pierre d'assise qui fait l'Église. Ce n'est pas uniquement la pierre d'assise qui fera que le bâtiment se tiendra d'un bout à l'autre. Pour qu'une Église puisse exister, il faut de multiples matériaux et pas uniquement de la pierre. Pierre, c'est la pierre qui a commencé l'Église. C'est la pierre sur laquelle l'Église a commencé, sur cette foi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Souvent, on pense que l'Église est au pouvoir, que l'Église cherche du pouvoir. L'Église ne cherche aucun pouvoir. Certains hommes dans l'Église cherchent du pouvoir, mais ce n'est pas l'Église. L'Église a un trésor à donner, un trésor à offrir. Et voilà que ce trésor, il peut être accueilli par certains et refusé par d'autres. Il y en a beaucoup qui aiment beaucoup le café, qui peuvent en prendre 3, 4, 5, 6 tasses par jour. Pour moi, le café, ça goûte pas bon. Simplement que notre trésor, nous y avons adhéré parce qu'il a du sens pour nous. Nous avons choisi de suivre le Christ parce que sa vie, parce que ses paroles ont du sens pour nous. Ce qui est au centre de l'Église, ce ne sont pas les prêtres, les évêques ou le pape. Ce qui est au centre de l'Église, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui mène l'Église. C'est lui qui attire à l'Église. Et nous formons tous, pas seulement les prêtres, mais tous nous formons l'Église. Nous ne pouvons compter que sur les prêtres et les évêques pour annoncer Jésus-Christ. C'est un trésor qui mérite à être connu. Beaucoup de gens nous disent « on aimerait connaître le Christ », mais tout ce qu'on nous offre comme enseignement, c'est l'homélie à la messe. Mais ils n'ont pas tort. Bien souvent, dans notre secteur, il y a ces homélies, et sinon, nous ne faisons même pas comme les évangélistes qui s'attardent à l'école du dimanche pour approfondir la parole de Dieu. Mais peut-être que nous le faisons dans chacune de nos célébrations, et pas uniquement en ce sens où nous écoutons la parole de Dieu, mais où nous souhaitons la mettre en pratique, où c'est Jésus-Christ qui nous parle, et c'est vers lui que nos cœurs s'envolent. Alors aujourd'hui, dans cette fête de Pierre et Paul, que notre profession de foi puisse être signe de notre attachement à Jésus-Christ.
Nous sommes invités maintenant à professer notre foi, tout comme Pierre l'a fait. Cette profession de foi des apôtres nous rappelle l'essentiel de notre foi, celle qui nous permet de nous donner notre identité de chrétien. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et Seigneur, en cette fête de Saint-Pierre et Paul, nous voulons en faire une fête pour toute ton Église. Viens lui accorder la force nécessaire pour qu'elle puisse proclamer que tu es le Fils de Dieu, qu'elle puisse proclamer le salut pour toute l'humanité, qu'elle puisse proclamer la sainteté de ton nom. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que la prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande qui sera consacrée à ton nom. Qu'elles augmentent notre ferveur envers toi pour célébrer le sacrifice par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu nous donnes la joie de célébrer en ce jour les bienheureux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi, et celui qui l'a mise en lumière. Pierre qui constitua l'Église naissante parmi les pauvres d'Israël, et Paul, maître et docteur des nations, appelés au salut, l'un et l'autre ont travaillé par des voies différentes à rassembler l'unique famille du Christ. Dans le martyre, une même couronne les a réunis, et ils reçoivent de par le monde la même vénération. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain
Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et aujourd'hui, nous te prions, tout d'abord pour Betty Jean Kidd et pour Gaston Marcoux. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Pierre et Paul, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec un cœur confiant, la même confiance que Pierre, nous redisons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Et Seigneur, à travers ce mémorial de ton corps et de ton sang, nous sommes tous unis pour croire en toi, que ceux qui ne peuvent te recevoir de façon physique puissent au moins communier à toi spirituellement. Après nous avoir fortifiés par ce sacrement, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain et à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul cœur et une seule âme, solidement enracinés dans ton amour. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie. Je crois en toi, Jésus-Christ, et c'est pourquoi je parle, je chante, je prie.